matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 22 novembre 2018. Mais à quoi ressemblera le monde du 22 novembre 2038 ? Ah, punaise. Comme vous dites Céline, c'est vertigineux. Et pourtant, à l'occasion du salon Data Jobs au Carrousel du Louvre à Paris, on va essayer d'entrevoir ce matin ce que le futur nous réserve en termes d'emplois, lesquels vont disparaître, lesquels vont éclore. Bonjour Cécile Joly. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie, un organisme d'études qui dépend du Premier ministre. Vous êtes spécialiste des métiers du futur dans le numérique. Ma première question est simple. Eva Rock ne peut physiquement pas travailler plus de 15 heures par jour. C'est regrettable. Est-ce que je pourrais bientôt la remplacer par un robot ? Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que demain des métiers vont disparaître ou bien les métiers vont juste évoluer finalement ? Alors les métiers vont effectivement beaucoup plus évoluer que disparaître. Le contenu des métiers est impacté par le numérique et on en a toutes sortes d'exemples. Dans le bâtiment par exemple aujourd'hui, on fait de la construction aussi avec des outils numériques pour faire simplement un plan d'immeuble, ce qui avant n'était pas du tout possible. Évidemment, on le voit dans le commerce, donc un vendeur aujourd'hui est aussi un vendeur sur Internet, il fait du marketing et il traite des données clients et il doit adapter son métier de manière très sensible. Dans la liste des postes à pourvoir justement sur ce salon, on trouve beaucoup de data scientists, d'architectes data, d'ingénieurs data, toutes ces professions qui utilisent désormais les données informatiques. Ça veut dire que si on n'est pas formé aux data, on l'a dans l'os. Alors, on a aujourd'hui effectivement une alliance entre l'informatique et la donnée, et l'analyse de la donnée, donc qui est très sensible. On a besoin de gens qui vont savoir coder, mais qui vont aussi savoir traiter la donnée, mais on gardera quelque chose de très fort qui est qu'on a aussi besoin de gens qui savent construire des infrastructures, les maintenir. C'est extrêmement important. C'est pas la mort des métiers manuels totalement. Non plus. On est dans les métiers d'une manière générale et pas seulement dans le numérique, sur quelque chose où on a besoin de métiers qui sont des métiers créatifs, des métiers manuels, des métiers d'aide aux personnes pour s'occuper de nos enfants et de nos vieux parents. Vous travaillez au quotidien donc sur la prospective des métiers. Quelles sont les compétences dont les entreprises auront besoin dans 10 ou 15 ans pour tous les parents comme moi, on aimerait bien orienter nos enfants dans la bonne direction. Quelles sont les compétences qui sont précieuses dans 10-15 ans ? Alors, on a une capacité d'adaptation au changement qui va être extrêmement importante puisque ce changement technologique, il se perpétue. C'est le mouvement perpétuel justement. Et donc, cette capacité d'apprendre à apprendre, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Évidemment, les métiers du futur favorisent quand même des métiers qualifiés, même si, encore une fois, on a aussi des métiers moins qualifiés dans le bâtiment ou les métiers d'aide qui sont très importants. Et puis, on a des compétences qui restent des compétences techniques qui ne vont pas disparaître. On parle beaucoup aujourd'hui de compétences transversales qui sont effectivement très importantes, en particulier dans la relation aux autres et dans la relation client. Mais encore une fois, ça ne fait pas disparaître les métiers au sens presque médiéval du terme. Est-ce que, justement, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que l'emploi va se raréfier avec la révolution numérique ou est-ce qu'il y aura toujours autant de métiers disponibles qu'avant ? Alors le débat n'est pas tranché sur cette question entre les techno-optimistes et les techno-pessimistes. Et vous êtes quoi ? Vous êtes techno-optimiste ? Alors les techno-optimistes vous disent le progrès technique va augmenter les salaires et donc la consommation, ce qui va bénéficier à tous. Et les techno-pessimistes vous disent on n'a pas assez de distribution de ces grandes entreprises technologiques dans aussi bien les salaires que les taxes qui sont redistribuées aux citoyens et qu'on a une trop grande concentration des GAFA pour faire court et qu'on n'a pas assez d'investissements tout court et qui permettent d'avoir suffisamment de travail. Une dernière petite question, est-ce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui forme bien au métier du futur ou est-ce qu'il faudrait déjà à l'école introduire de nouveaux cursus, des nouvelles formations pour que nos jeunes élèves soient mieux préparés pour le marché du travail de demain ?
Alors l'école a beaucoup pris en compte en formation initiale les évolutions technologiques, qu'elles soient numériques ou environnementales. On peut trouver que c'est pas assez, mais on est effectivement sur des formations qui prennent en compte aujourd'hui aussi une évolution des élèves dans ce qu'on appelle les compétences. Donc au-delà d'une seule classe, on essaye de développer quelque chose qui est de l'ordre des compétences. Et puis, on a un souci aujourd'hui dans l'éducation initiale de transversalité qui est très importante parce que pour innover et pour s'adapter, il faut aussi faire des passerelles entre les disciplines qui n'est pas quelque chose de nécessairement évident si vous êtes uniquement sur une discipline unique et que vous avez du mal à en sortir. Et ça, c'est en train d'être fait. Tant mieux. Merci Cécile Joly d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste au département Travail, Emploi, Compétences à France Stratégie, un organisme d'études qui dépend du Premier ministre. Merci d'avoir été avec nous.